Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour ce dernier épisode avant la nouvelle année. Et pour cet épisode, j'ai prévu de te parler de procrastination. Et tu vois, je suis en train de te parler de procrastination et il est très exactement 23h33, on est le 14 décembre, donc on est beaucoup plus tard que d'habitude quand j'enregistre les épisodes et on est aussi beaucoup plus tard en termes de jours avant la sortie de l'épisode, puisque cet épisode va sortir dimanche. Et c'est pas par hasard si je te parle de procrastination aujourd'hui, puisque j'ai procrastiné la création de cet épisode assez longtemps. Et aujourd'hui, je voulais parler procrastination parce que on a tendance un peu à faire la chasse à la procrastination, un peu comme si c'était le diable en personne. Et d'ailleurs, le développement personnel moderne nous apprend qu'il ne faut absolument pas procrastiner et que c'est mal. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de remettre les choses dans leur contexte et à leur place. Donc je vais te parler des 3 avantages de procrastiner, tout simplement. Alors j'ai conscience que je prêche un peu pour ma chapelle pour le coup, puisque je suis moi-même dans le cas, mais en même temps, j'ai aucun regret à avoir pas priorisé cet épisode parce que j'ai donné la priorité à ma santé, j'ai donné la priorité à mon repos, j'ai donné la priorité à plein d'autres choses super importantes pour moi et donc c'est complètement ok pour moi l'idée de procrastiner sur la création de cet épisode. Et d'ailleurs je sais pas si t'as remarqué mais en général quand on parle de procrastination c'est rarement les personnes qui sont ok avec l'idée de se réorganiser qui en parlent, c'est plutôt les personnes qui remettent à plus tard de manière un petit peu maladive et je trouve ça très intéressant que ce mot, quand on l'utilise, soit directement connoté négatif, alors que quand on procrastine de manière plutôt positive, en fait, on parle de se réorganiser ou de se réadapter. Je sais pas si tu avais noté cette subtilité. J'ai noté 3 avantages importants à la procrastination, et avant de te donner le premier, je voudrais quand même te parler de la question de l'intention de faire les choses parce que on a tendance parfois à vouloir absolument tout finir, tout faire, etc. Mais si on reprend le principe premier de la procrastination, c'est l'idée de faire les choses sans les remettre au lendemain. Du coup, d'où vient l'idée que on doit faire les choses tout de suite, qu'on doive absolument ne pas les repousser, etc. Eh ben, j'ai un peu l'impression qu'il y a 2 sources à ça. Il y a d'une part les injonctions qu'on peut avoir parce qu'on a grandi en nous disant qu'il fallait absolument faire les choses tout de suite, sinon on les faisait pas. Et puis il y a aussi cette injonction à la productivité si chère à notre société, on doit faire toujours mieux, toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus d'efforts. Ça, c'est plutôt subi. Pourtant, c'est une croyance de penser que si on se met la pression, ce sera bien fait. Et c'est aussi une croyance de penser que si on ne se met pas la pression, on n'avancera pas. Il y a carrément moyen d'avancer simplement pour la satisfaction de voir quelque chose se terminer et d'arriver à concrétiser quelque chose. Ça peut être une source de motivation et ça peut même être un levier important et intéressant pour avancer sereinement. Et d'un autre côté, comme je le disais, on a l'envie d'avancer, l'envie de vivre intensément, l'envie d'exister, le besoin de contribution, le besoin d'être utile, tout ça c'est des choses qui vont nous pousser en avant, qui vont nous donner envie de faire des choses, d'être super productifs. Encore faut-il que justement cette envie, donc qui nous viendrait de l'intérieur, contrairement à l'injonction qui viendrait de l'extérieur, il faut que cette envie, évidemment, soit saine pour qu'elle soit bien vécue et pour qu'on ait vraiment juste envie d'être super productif mais qu'on ne se mette pas la pression, ce qui est rarement le cas. Mais cette envie, évidemment, elle peut aussi venir d'une injonction. À ce moment-là, elle est assimilée et intégrée comme un désir personnel, comme une quête de sens, une peur de pas avoir le temps de tout faire, de faire tout ce qu'on veut, de laisser sa trace, mais ça nous conduit aussi à faire des to-do list à rallonge qu'on ne termine jamais. Donc si cette envie brûle en toi, alors je ne peux que te conseiller d'apprendre à choisir, quand t'as une grosse to-do list, tes priorités absolues. Je vais revenir aux 3 avantages que j'ai trouvés à procrastiner. Pour moi, le premier avantage, justement on vient d'en parler, c'est l'idée que quand tu procrastines, c'est une manière de gérer ton énergie. C'est-à-dire que l'intention première, c'est de temporiser une tâche. Donc ça veut dire que ça donne un levier supplémentaire sur notre énergie, sur la manière dont on se sent, et on peut ainsi être amené à procrastiner pour réorganiser de manière plus équilibrée nos tâches ou pour caler des tâches créatives à des moments plus propices pour soi par exemple. Donc ça nous permet de prioriser nos activités. D'un autre côté, la procrastination, ça va permettre de lutter contre le stress paralysant puisque à la place d'agir, on va ne pas faire l'action, ce qui veut dire qu'on va avoir plus de temps pour conscientiser la manière dont on peut arriver à faire cette action et éventuellement chercher des informations ou des éléments d'information. Bref, quelque chose n'est pas prêt et donc c'est plutôt pratique de le remarquer pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse
avant d'agir. Attention par contre à pas tomber dans la suranalyse parce que là ça s'apparente presque à du perfectionnisme de vouloir maîtriser à fond et de refuser qu'il puisse y avoir un imprévu. Le troisième avantage à la procrastination, c'est bien sûr de lutter contre la fatigue, puisque au-delà du stress paralysant, procrastiner c'est se préserver, sentir que là c'est pas le moment pour soi, qu'on n'est pas disposé à faire une tâche. Alors évidemment dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'on ne peut pas procrastiner, il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais de fait ça peut nous mener parfois à lutter contre la fatigue si on a tendance à tirer sur la corde par exemple, puisque la fatigue nous rend de toute façon inefficaces, alors peut-être qu'il vaut mieux procrastiner pour se reposer plutôt que de faire quelque chose dans un état de zombie. La sagesse à ce moment-là voudrait donc qu'on s'écoute, qu'on ralentisse, puisque c'est avant tout un système de sécurité, un peu comme un fusible qui nous indiquerait qu'il faut ralentir, que ce soit sur la pression qu'on se met, sur le stress qu'on s'infligerait, ou bien simplement sur l'intensité qu'on s'impose. Donc il va de soi qu'en trouvant la raison pour laquelle on procrastine au moment T, on trouve aussi comment arrêter le cercle. Soit en se réorganisant et en arrêtant de mettre des tâches créatives le matin si on est plutôt créatif le soir, soit en se renseignant davantage sur ce qu'on veut accomplir avant de l'accomplir pour éviter de flipper, soit d'aller se reposer avant d'entamer quelque chose d'un petit peu plus énergivore, de manière à pouvoir avancer sereinement et en étant au top de sa forme. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et à partager cet épisode. C'est très important pour que le podcast continue à se développer. Et puis je te remercie pour ton écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, porte-toi bien.